Chers amis, bienvenue à notre live qui devient bimensuel, tous les dimanches soirs. Donc on va répondre à vos questions que vous avez déjà envoyées, beaucoup de questions. On va aussi parler un peu d'actualité, je ne peux pas m'empêcher de parler un peu d'actualité. Les choses avancent. Nos textes parlent qu'à la fin des temps, l'Iran va conquérir l'Irak et la Syrie et venir au bord d'Israël. Après, vont tenter de conquérir la terre d'Israël. On y est. La Syrie n'existe plus, l'Irak non plus, donc l'Iran a envie de faire un couloir chiite entre leur armée de 50 000 hommes, très bonne armée, Hezbollah chiite, qui aujourd'hui sont les maîtres du Liban. Le président libanais Hariri a moitié démissionné, il n'est plus maître de son pays. Donc entre l'Iran et le Liban, il y a ces deux pays, la Syrie et l'Irak, et ces deux pays sont en train de devenir maintenant la demeure des milices iraniennes. Bien sûr, l'Amérique n'est pas d'accord, l'Arabie Saoudite non plus, et Israël non plus. La Gemara dans cette Yoma dit qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Iran. Je pense que ça ne saurait tarder. On a vu dans les journaux la semaine passée que Macron doit venir cette semaine à Téhéran pour empêcher une guerre entre l'Amérique et l'Iran. Tout cela nous pousse à croire que c'est pour très bientôt. Encore aujourd'hui, un missile yéménite, mais envoyé grâce aux Iraniens, a été intercepté par les Saoudiens. Donc le conflit du côté Arabie Saoudite, Iran va en grandissant, du côté Israël, Iran va en grandissant, du côté Amérique, aujourd'hui donc en Iran il y a eu la répression contre les manifestations. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, se plaint. Il faut faire des sanctions, donc le Conseil de sécurité a été réuni d'urgence, des sanctions contre l'Iran. Tout ça montre qu'il y a une volonté ici très grande de la part de l'Amérique, Israël et l'Arabie Saoudite de contenir et peut-être se battre et peut-être changer le régime en Iran. Et on va pas se laisser faire. Les choses avancent très clairement. Ça doit amener à la fin, Bezrat Hashem. Il est écrit qu'il y aura une grande bataille à Bassora. Bassora, c'est une ville irakienne qui est juste à la frontière entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc il y a une petite bande de terre de 50 km, là-bas est Bassora, c'est irakien, et entre les deux, au nord il y a l'Iran, au sud il y a le Koweït et l'Arabie Saoudite. Donc c'est peu que ce sera le lieu de combat. En tout cas, nous on doit continuer à faire une grande chouva. Il ne reste pas beaucoup de temps. Hier j'ai entendu quelqu'un à la synagogue qui a parlé très bien. Il a dit qu'il a entendu de la part des grands de Torah que Mashiach était vraiment à la porte de quelqu'un qui parlait jamais sur Mashiach. Et lui-même il a dit voilà, c'est très clair que c'est à la porte. Il a dit imagine, tu es quelqu'un d'extrêmement ordonné dans ta vie. Tu as des dossiers pour chaque chose, des factures, tout ce qu'il faut bien, même tu as des choses, des avocats, ton testament, tout ce qui t'a tout préparé. Tu es vraiment Baruch Hashem, un type ordonné. Donc au mieux d'ajouter tout le temps un chauffard, on sonne du chauffard, c'est bizarre, c'est pas Rosh Hashanah, tout quoi, après tu entends de la joie, on danse, etc. Et la musique, qu'est-ce que c'est? Faites un Sefer Torah, on fait rentrer un Sefer Torah, ici en Israël c'est très courant, mais on fait pas ça en milieu de jour, on fait ça en soirée. Et tout le monde, qu'est-ce que c'est Mashiach? Oh zut, Mashiach, je suis pas prêt. Mon cher ami, t'étais ordonné dans tout, ça t'as oublié. Maintenant c'est trop tard, quand Mashiach arrive, c'est terminé. Mesdames, messieurs, je suis pas prophète, je peux me tromper. Mais aujourd'hui, les nouvelles nous crient que c'est pour très bientôt un conflit. Il y a la Corée, ça va pas se calmer, il y a une petite période de calme maintenant. Ça veut rien dire, ça veut dire que lorsque ça va arrêter, ça risque d'être vraiment très grave. Il y a le conflit avec l'Iran, il y a la tension aussi en mer de Chine, la tension avec la Russie. Tout cela nous dit que c'est pour très bientôt. Je ne sais pas quand, je suis pas prophète, mais ça va aller très vite. Il faut être prêt. Préparez-vous. Après, on va regretter. Dites pas en tout cas qu'on ne vous a pas averti. Il faut être averti autour de soi. Même si on passe pour des crétins, ça fait 3000 ans qu'on attend votre Mashiach qui ne vient pas. Tu comprends qu'on vit aujourd'hui une configuration géopolitique tout à fait différente. Il y a le retour en terre d'Israël, il y a le monde de la Tchouva, il n'y a jamais eu autant de balais de Tchouva, la terre d'Israël qui donne ses fruits, il y a le monde arabe qui est en train de terminer. À mon avis, c'est terminé depuis l'annonce de Trump sur la Jérusalem, capitale d'Israël. Le monde arabe anti-israélien n'existe plus, terminé. Il y avait Kadhafi, il y avait l'Égypte, ils sont plus. Il y avait l'Irak, ils sont plus. Il y avait la Syrie, ils sont plus. Il y a la Perse, l'Iran. Mais l'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est l'Iran. On a vu qu'à la fin, il y a un conflit entre l'Occident et l'Iran. Mais c'est pas Ishmaël. Là, c'est l'Arabie Saoudite. Maintenant, c'est notre collaborateur. Il y a un pacte de collaboration totale, comme ça a dit le chef de l'armée israélienne à Londres il y a quelques semaines, entre Israël et l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Et il y a eu aussi un acte d'alliance, de collaboration totale entre l'Amérique et Israël concernant l'Iran. Donc tout converge vers
la même direction. Donc, le monde arabe anti-israélien n'existe plus. Aujourd'hui, l'autorité palestinienne n'a plus aucun pouvoir depuis que Trump leur met le couteau à la gorge, ou venez sur la table de négociation, où j'arrête toute notre aide de centaines de millions de dollars à l'UNRWA, d'accord, UNRWA, l'aide aux Palestiniens, dont beaucoup se met dans la poche, c'est beaucoup d'argent, qui vient d'Amérique principalement. Si vous n'êtes même pas prêt à faire la paix avec Israël, ça ira pas. Donc ils sont vraiment au bas de l'échelle, et c'est écrit quand Ishmaël tombe, Mashiach vient. C'est pas à la seconde, mais presque. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, on y est, Bezrat Hashem. Donc Bezrat Hashem, faites chouva, préparez-vous, il y aura un petit quart d'heure d'angoisse à passer et après ça va être la plus grande joie du monde pour ceux qui seront préparés. On commence maintenant les questions-réponses. La pluie sous forme de tempête en Israël est-elle le signe d'une bracha, d'une bénédiction ou d'une klala, d'une malédiction? Est-ce que la prière des Juifs en dehors d'Israël a un impact sur la pluie en Israël? Alors d'abord on va répondre à la dernière question, absolument. Lorsque les Juifs prient pour la pluie en Israël, ou qu'ils soient dans le monde, ça agit pour qu'il y ait de la pluie en Israël. Maintenant, à l'étranger, quand ils prient dans leur prière, Barech Alenu, ils font maintenant après pour qu'il y ait de la pluie, c'est pour leur pays à eux. C'est pour ça qu'eux commencent par exemple beaucoup plus tard que nous. À l'étranger, on commence à dire Barech Alenu, donc demande de pluie, que le 5 décembre, alors qu'en Israël on dit déjà depuis le 7 Cheshvan, c'est-à-dire presque un mois plus tôt. Israël a plus besoin de pluie. Donc on voit que dans chaque pays, quand un juif prie pour la pluie, il prie pour la pluie, il prie pour son pays. Mais s'il dit spécialement amène de la pluie en Israël, alors c'est clair qu'Hachem entend ces prières-là. Est-ce que c'est une bénédiction ou malédiction? C'est clair que c'est une bénédiction, parce que s'il n'y a pas de pluie ici, c'est la famine, c'est terrible. Si ça vient en forme de tempête, c'est moins de bénédiction, parce que, hélas, il peut y avoir des inondations, des cas d'accidents, etc. Mais ça a été assez modéré cette fois, Baruch Hashem. Il y a de la pluie, donc c'est très très bien qu'il y ait beaucoup de pluie, Baruch Hashem, et que du coup tu vas amener la pluie pour qu'il y ait beaucoup de bracha, pour que Mashiach ne revienne pas dans un pays qui est en état de sécheresse. Plusieurs noms de Dieu existent en hébreu, alors qu'en français ou dans les autres langues, il n'y en a qu'un. Pourquoi? Il faut savoir que les autres langues font parler, donc s'appellent les goïm. Goï vient du mot corps. Un corps en hébreu, c'est gvia. C'est un corps. Ça veut dire que la spécialité du peuple d'Israël, c'est la relation avec Hachem. Qui est Hachem? Comment il fonctionne? Comment il agit dans ce monde? Tout cela provient de la Torah. C'est-à-dire, la Torah, le système de fonctionnement des mondes supérieurs. Le monde des goïm, il parle plutôt des corps. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme nouvelle invention, comme technique, tout ça, c'est pour que le corps vive mieux. La médecine, c'est principalement des sciences goy. C'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui sont là-dedans, mais c'est pas la spécialité juive en soi. C'est la spécialité du corps, goy, d'accord? Donc il est normal que en hébreu, qui est la langue de la Torah, il y ait beaucoup d'appellations pour les choses spirituelles. Par exemple, le nom d'âme en français, tu as un seul mot, âme. En hébreu, tu en as 5. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. 5 mots pour dire âme, parce qu'on parle d'âmes différentes. Mais ceux qui ne connaissent pas ces secrets des mondes spirituels, ils sont plus dans les choses du corps, ils ne peuvent pas connaître. Et ça, c'est une chose qui est spéciale, qu'on appelle psyché en grec, âme en français, mais plus que cela, ils ne savent pas. Il est à propos d'Hachem. Hachem a un nom, Yud Kei Vav Kei, c'est son nom essentiel. Mais dans les différentes voies de conduite ou de manifestation de lui-même qu'il veut bien montrer de lui-même, montrer on ne parle pas parce qu'on ne peut pas le voir, mais la manifestation de ses actions se font par le biais de différents axes. Chaque axe divin a son nom. Donc on aura des noms différents de Dieu quand il s'agira d'un axe de conduite différent. Le nom essentiel restant Yud Kei Vav Kei, celui qui est, était et sera, qui est le nom de Dieu, avec lequel Dieu lui-même, de son essence intrinsèque, fait un. Bon, on rentre dans des choses un peu profondes, on continue. Comment est-il possible que les petits-enfants et descendants qui avaient connu Yaakov et Yosef aient pu commencer à tomber et sortir de Goshen, donc cette région égyptienne dans laquelle habitaient les Bnei Israël, et ainsi tomber dans l'assimilation? Il faut comprendre que ils n'ont pas eu beaucoup de bagages éducatifs génétique. Il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'Abraham sort quand même Ishmaël. De Yitzhak sort Esav. Il n'y a que Yaakov et ses enfants, donc Yosef. Et ils sont dans ce qu'on appelle Herbat Haaretz. D'accord, la terre d'Égypte, c'était le centre mondial de la Touma, de l'impureté. Donc, n'ayant pas beaucoup d'outils, de vaccins spirituels, ils ne sont pas habitués encore à l'exil, Bnei Israël. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, il est normal qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Regardez, nous aujourd'hui, après un exil de 3300 ans, nous sommes que 12-13 millions. On aurait dû être beaucoup plus.
une grande partie s'est assimilée. L'exil est extrêmement dur. C'est pas parce qu'on a vu Yaakov et Yosef, qu'on a reçu leur message, qu'on devient imperméable au Yetzerara. C'est un Yetzerara qui est égal à la Kedusha. C'est écrit partout que Dieu a créé les forces du mal à égalité avec les forces du bien. Donc s'il y a beaucoup de bien, il y a aussi beaucoup de mal. C'est toujours égalé pour qu'on ait le libre arbitre. Donc vu qu'eux ont connu des grands hommes tels que Yaakov et Yosef, c'est clair qu'il y avait un Yetzerara qui était égal à leur connaissance spirituelle. Le sport, comme le football, est-il permis? Les paris sportifs sont-ils permis? Alors, première question, le sport, oui, le sport est permis. Tous les sports sont permis, à part les sports de combat, où on est obligé de se frapper l'un l'autre. Ça, c'est interdit. Le football, c'est permis. Shabbat, pas tellement. Les paris sportifs, oui, quand c'est pas en Israël. En Israël, c'est interdit. À l'étranger, c'est permis. Que répondre aux Arabes qui disent que leur arrière-grand-père est né sur cette terre, donc sur la terre d'Israël, alors que notre arrière-grand-père à nous, était en Afrique du Nord, en Pologne, en Russie. Tu lui as dit, pourquoi tu t'arrêtes à ton arrière-grand-père? Va plus en arrière. Il y a 2000 ans, c'était moi qui étais ici. Et toi, tu étais dans les pays arabes, pas en terre d'Israël. Donc, qui a usurpé la place de qui? C'est toi. J'ai été chassé de cette terre. Maintenant, je reviens. Mais c'est ma terre. Toi-même, tu es témoin. Tous les endroits saints qui sont saints pour moi, tu les as gardés. Tu as mis ta mosquée à la place de mon temple. Tu as, ici, nous avons la tombe du prophète Samuel, donc celui qui a sacré le roi David, le roi Shaoul et le roi David. On appelle en arabe Nabi Samuel. Toute ma jeunesse, on allait à Nabi Samuel. On l'appelait même pas avec l'appellation hébraïque, d'accord? Là-bas, tu as une mosquée. Maintenant, tu as aussi une yeshiva, une synagogue dessous. Mais tu l'as gardé. Le Kavou de Marpella, c'est toi qui l'as gardé. Donc tu reconnais que cette terre-là, elle est à la base juive. Simplement, on est parti un moment, 2000 ans. Maintenant, on revient. À la différence que quand nous, on a quitté vos pays, on n'a pas pu rester là-bas. On a laissé tout, nos valises, nos argents, nos maisons. Moi, j'ai une maison de mes parents qui est à Beyrouth. Allez, va là-bas la rechercher. Impossible. Et comme ça, tous les Nord-Africains, tous ceux qui viennent des pays Sfarad et des pays Ashkenaz aussi, qui va aller reprendre sa maison à Moscou ou à Kiev. D'accord? Impossible. Par contre, vous, qui habitez dans un pays qui n'est pas le vôtre, on a 1,5 million de vos descendants qui sont là. D'accord? On leur dit, vous pouvez rester. Et si on leur donne le choix de partir, rester, ils disent, je veux rester. Pourquoi? Pas parce que par nationalisme palestinien, parce que habiter en Israël, c'est beaucoup plus bénéficiaire pour eux que d'habiter dans les pays arabes où ils sont égorgés pour un oui, pour un non. Ici, un type qui veut faire médecine maintenant, les psychos, d'accord? Un Israélien qui veut rentrer en médecine, il faut 750. Un Arabe, 550. C'est la moyenne. Passage, 550. Beaucoup de pays, de villes arabes ici, je suis à côté, ne payent pas l'électricité et l'eau. Rien du tout, gratuit. Comme en Arabie Saoudite. Alors que nous, on paye. Donc les Arabes, ils voient très bien qu'ils ont avantage à habiter ici que là-bas, et on les laisse. Donc qui ici est l'usurpateur et qui est bon avec son prochain est injuste avec son prochain? Vous êtes les Arabes injustes et nous, on est beaucoup trop justes avec vous. On va donner le nom de Trump à une station de train à Jérusalem près du Kotel. Ne risquons pas un retour de bâton et voir Trump tourner Kazakh, comme dans la paracha, un pharaon qui connaissait plus Yosef. Cet amour subi pour Trump n'est-il pas excessif? Il est écrit que le cœur des rois est dans la main de Dieu. C'est pas Trump qui décide, c'est Hachem qui décide. Peut-être qu'Hachem veut maintenant amener la Géoula, c'est ce que je pense. J'ai déjà dit dans je crois, le dernier ou l'avant-dernier live, Donald Trump, en valeur numérique, Mashiach ben David. Ne croyez pas que c'est le Mashiach ben David, ça n'a rien à voir, il doit être juif, il doit être un grand érudit de Torah, saint et pur, c'est pas le cas de Trump, mais peut-être que cela évoque, peut-être il va être un des moyens pour lesquels Hachem va amener Mashiach ben David, le Mashiach que nous attendons. En tout cas, pour le moment, il s'inscrit tout à fait dans le sens de ce que Dieu va amener pour la Géoula, la reconnaissance d'Israël, faire taire le monde arabe anti-israélien, aider maintenant une coalition contre l'Iran, tout cela va dans le sens que Dieu veut. Est-ce que Dieu va changer d'avis tout à coup et Trump se mettre contre nous? Nous ne sommes pas ses secrétaires, ni ses prophètes, donc on ne sait pas ce que Dieu va faire. Pour le moment, c'est clair que ce que Trump fait est bon pour Israël. Quel est le moyen qui existe dans la Torah pour continuer à ouvrir son commerce le Shabbat? On va parler d'une association avec un non-juif. Oui, il y a un moyen pareil. C'est mieux quand on le fait à la base. Pas une fois qu'on ouvre le magasin, on commence à faire une association avec un non-juif. À la base, quand on ouvre le magasin, déjà, cette association, elle existe. Et le principe, dans les détails, vous m'écrivez, je vous donnerai tous les détails. Mais dans le principe, on donne tous les gains du Shabbat aux non-juifs, et le reste de la semaine, on s'arrange en conséquence. Mais tout ce qui est gagné le Shabbat,
revient aux non-juifs. Il y a beaucoup de conditions, écrivez-moi et je vous donnerai une réponse détaillée sur le sujet. Quels sont les cas où on peut mentir? Mentir pour le bien, cette expression française existe-t-elle dans la Torah? Oui, absolument. Il est écrit qu'on a le droit de mentir pour le shalom. On ne dit pas mentir, on dit modifier. C'est plus joli que de dire mentir. On a le droit de modifier pour le shalom. La preuve colossale de cela, c'est que lorsque Dieu annonce à Abraham et à Sarah qu'il va avoir un enfant, alors Sarah rigole. Et elle dit, mon mari qui est impotent, qui est vieux, et pour avoir des enfants, Dieu vient vers Abraham et lui dit, pourquoi Sarah a dit qu'elle était vieille, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant? On voit que Dieu lui-même, il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit qu'elle était vieille, il a dit que mon mari, il est vieux, il est impotent. Simplement, Dieu ne va pas aller dire à Abraham, ta femme m'a dit que tu es impotent, ça va faire des problèmes de Shombaït. Alors on voit que pour le shalom, pour la paix, on peut mentir. Donc c'est une mitzvah. Chaque fois qu'on veut éviter un dégât, par exemple un lachonara, d'accord? J'ai le droit maintenant, quelqu'un me pose une question sur quelqu'un. J'ai le droit de mentir, dire qu'il est bien. Si, il y a des cas où on doit dire lachonara. Ça s'appelle lachonara les toilettes, pour une utilité. Quelqu'un veut faire un chidour avec une fille, je sais qu'elle a un problème grave, etc. J'ai pas le droit de me taire, je dois dire. Il y a des lois, dans quel cas oui, dans quel cas non. Il y a beaucoup de lois concernant quand on doit dire un lachonara avec une utilité. Mais si maintenant on ne peut pas dire ce lachonara, est-ce que j'ai le droit de mentir pour parler lachonara? Oui. Vu que le lachonara c'est un péché, c'est quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui n'amène pas la paix, au contraire la guerre et la haine. Donc on peut mentir pour éviter cela. Idem dans tous les cas, on va amener la paix. Mais attention, il faut être honnête. Des fois, je veux dire, je gagne 10 000 dollars maintenant, je veux pas perdre, je veux gagner 10 000 dollars, pour cela je fais un mensonge, c'est pour ma propre paix intérieure, d'accord? Ça c'est pas valable du tout, c'est interdit. La vérité est une chose extrêmement importante. Celui qui est habitué à mentir, il ne pourra pas continuer à rester un bon juif parce qu'il quitte. Le seul phare qui nous guide vers Hachem, c'est la soif de vérité. Quelqu'un qui est habitué à mentir, alors au bout d'un moment, il ne sait plus où est la vérité dans le monde. Et lui-même se ment pour lui-même. Donc il faut être quelqu'un d'extrêmement honnête. Et dans les cas où c'est permis de mentir, alors on peut mentir pour la paix. Quelles sont les limites de la générosité entre la mitzvah et le pigeon? Comment expliquer que Pirkei Avot, les maximes des pères, enseignent que le tzaddik, le juste, est celui qui pense que tout ce qui est à lui est aux autres? Il n'y a pas de limite. Le tzaddik, vraiment, et c'est pas notre niveau, il comprend que tout vient d'Hachem. Il n'y a rien qui lui appartient vraiment. Et il est prêt à donner. Il est prêt à donner. Pourquoi pas? Si je peux profiter des autres de ce que j'ai, oui. Si je peux m'écraser pour les autres, oui. À quel point Chazal nous dit qu'il se copain dresse cette comme le sol de la porte. Tout le monde marche sur le sol de la porte, comme ça. Tu te mets là-bas et tout le monde te marche dessus. Sur ces personnes-là, la Torah descend. Elle dit que la Torah, elle est comparée à l'eau. Et l'eau, toujours, elle descend vers le bas. Quelqu'un qui est humble, il aura de la Torah, il sera aimé d'Hachem. C'est très difficile, ça ne nous concerne pas beaucoup parce qu'on est très loin de l'humilité, mais si on peut arriver à travailler un peu plus dans ce sens pour être un peu moins orgueilleux, il faut le faire. L'orgueil est la source de toutes les mauvaises midotes, au contraire, l'humilité est la source de toutes les bonnes midotes. La seule qualité par laquelle on a vanté Moshe Rabbeinu est qu'il était le plus humble de tous les hommes qu'il y avait sur terre. Et regardez qu'est-ce que ça lui a amené. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il sort le peuple d'Égypte par des miracles extraordinaires, la mer Rouge, il amène la Torah, il amène le peuple d'Israël jusqu'aux frontières d'Israël. Qui a pu faire une chose pareille? Un homme d'une humilité qui bégayait, mais on n'aurait même pas écouté. Il dit, je peux pas, je bégayais, bon, joue, comme ça il parle Moshe Rabbeinu. Il se prenait pour rien. C'est précisément ces gens-là que Dieu aime. Au temple, n'étaient sacrifiés que des animaux poursuivis et non des animaux poursuiveurs. Hachem aime le poursuivi, Hachem aime la personne écrasée, Hachem aime la personne qui est humble. On a un grand travail à faire, de limite, chacun au niveau où il est. S'il va faire trop après il va se révolter, ça ne sert à rien. Mais il y a un travail à faire dans ce sens-là. Oui, les goyim appellent cela, ou les anti-religieux appellent cela pigeons. D'accord? Oui, alors soyons des pigeons. Bien sûr, encore une fois, je dis avec nos limites, si après on va sentir qu'on sait vraiment avoir, on va se révolter, on va haïr les gens, ça ira pas. Donc il faut être pigeon qui est capable d'être pigeon. Un aigle qui joue au pigeon, ça ne marche pas non plus. Soyons déjà descendants du niveau d'aigle à corbeau, d'accord? Comment doit se dérouler le funérail des Bnei Noach? Je l'ignore. Tous les Bnei Noach, je les recommande d'appeler le Rav Yoel Schwartz, vous pouvez m'écrire, je vous donnerai son adresse, qui est le plus grand spécialiste des lois noachides au monde, et lui vous dira exactement comment est-ce qu'on agit à ce niveau-là. Nous n'avons pas la capacité de prendre trop de temps pour étudier les lois de noachides. En plus des lois juives, ça fait trop pour notre petite tête là, donc il y a des spécialistes de ce domaine-là, alors adressez-vous à eux et vous aurez toutes les réponses. L'humanité est majoritairement non juive.
Cette humanité ne peut pas être considérée mauvaise dans son entièreté, juste. Un petit pourcentage de ceux-là s'éveille. Comment ces personnes-là pourraient-elles aider la venue du Mashiach? Eh bien, allant tout simplement dans le sens de Dieu, pratiquer les Sefer Noachim, dans l'optique qu'ils ont été donnés par Hachem dans le cadre de la Torah d'Israël, et essayer de faire un mouvement qui ait plus de monde, donc inciter d'autres personnes à agir ainsi, et rester le plus honnête possible, le plus droit, le plus amoureux du Dieu d'Israël, du peuple juif, aider le peuple juif. Toutes ces choses-là peuvent que avancer la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. La publicité est-elle cachère? On voit dans tous les quartiers religieux des petits journaux remplis de publicités qui vantent leurs produits. N'est-il pas de risque de mensonge, de tromperie? Oui, absolument. Il est presque impossible de trouver une publicité cachère, même à mes filles. Donc j'ai un garçon et 7 filles, donc j'ai plus de filles de garçons, donc elles aiment bien quand elles rentrent à la maison, elles boivent leur thé ou leur café, etc. Elles prennent un journal qu'on nous met, moi je dis c'est comme les dealers de drogue qui vont dans les écoles et donnent gratuitement, vous avez la sortie comme ça, des joints à l'âge de plus de 13 ans pour les addicter, puis après ils deviennent addictés et le dealer va faire des bonnes affaires. Ben là, on nous met tous les jours comme ça notre joint de journaux dans la boîte aux lettres et elle regarde tout cela. Alors, un jour j'aurais dit, écoute, tu vas pas que c'est des histoires? Non, pourquoi? Écoute, je te donne 10 shekels, pour elle c'était une somme énorme à l'époque. 10 shekels si tu me trouves une publicité qui n'est pas mensongère. Il n'y a pas la meilleure pizza de la ville, c'est pas forcé. Vous serez la plus belle avec cette perruque, la plus belle femme du quartier, d'accord? C'est pas forcé non plus. Et même si on ne dit pas clairement, on suggère des choses qui sont fausses. On met des belles images, plus que la réalité. Tu prends un paquet de chocolat, des fois, entre l'image qu'il y a et ce qu'il y a dedans, aucun rapport, d'accord? Donc, mais on vit dans ce monde-là. On vit dans ce monde-là, et là, c'est très dommage parce que les personnes perdent leur sensibilité à la vérité. Moi, je suis un grand opposé à la lecture des journaux aux publicités, parce qu'on voit que des mensonges et les gens s'habituent. Ils savent très bien comment. Ils savent très bien que c'est pas tu seras la plus belle femme de la ville ou la meilleure pizza de la ville. Ils y croient pas. Mais ils comprennent qu'on peut dire des mensonges quand c'est nécessaire pour faire du business. Donc lui aussi, quand il va commencer à faire du business, il va un peu arrondir les angles. C'est très très négatif. On peut pas interdire cela, hélas. Mais c'est certainement pas une mesure de piété que de publier et que de lire ces publicités. Quels sont les métiers à conseiller aux jeunes de 18-20 ans aujourd'hui? Je ne suis pas orientateur professionnel. Ce que je peux dire, que le critère de choix doit être la Torah. Des métiers qui permettent de ne pas mentir, des métiers qui permettent de ne pas voler son employeur, des métiers qui permettent de ne pas être en promiscuité avec des femmes, sauf que ce ne sont pas des femmes qui ne sont pas habillées comme il se doit, des métiers où on a du temps suffisamment pour étudier la Torah, et bien ce sont des métiers qui me permettent de faire Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Quand on a tout ça, c'est le métier de choix. Et on aura la bracha là-dedans. Ça doit être nos critères numéro 1 de choix. Après, en fonction des qualités de chacun. Aujourd'hui, l'informatique marche bien. En Israël, c'est quelque chose qui se développe très bien. C'est bien. On peut travailler à son compte, aux heures qu'on veut, dans son bureau tranquille, sans promiscuité féminine interdite, etc. Et si on est son propre boss, donc on n'a pas à voler notre employeur. Donc ça peut être une chose qui aujourd'hui, qui marche bien. A-t-on le droit de se moquer gentiment des rabbins ou conseillers dans des vidéos humoristiques comme c'est de plus en plus le cas? Je suis pas au courant. Où s'arrête l'humour? Où commence la moquerie? C'est très délicat. C'est très délicat parce que nous, des fois, on pense faire de l'humour, on parle sur quelqu'un, on fait de l'humour sur lui, puis on fait une moquerie et il peut être extrêmement blessé. Blesser quelqu'un en public, d'après le Tosfot, c'est comme assassiner, enfin, la Gemara dit que c'est comme assassiner. Le Tosfot dit donc on doit préférer mourir plutôt que de faire honte en public à quelqu'un. Comme si quelqu'un vient et nous dit maintenant ou tu tues quelqu'un et je te tue, la Gemara dit on doit préférer se faire tuer. Parce que qui a dit que ton sang est plus rouge que celui de ton prochain? Je peux te répondre, qui a dit que son sang à lui est plus rouge que le mien? Pourquoi je me fais tuer lui? C'est mieux que je le tue lui et moi je vis. Tu te dis que lui doit vivre et moi mourir. Répond la Gemara, au moins tu es passif. Quand tu vas, tu tues, tu es assassin. Quand tu te fais tuer, t'as rien fait de mal. Donc on doit préférer se faire tuer plutôt que de tuer son prochain. Dit Tosfot, idem en ce qui concerne faire honte à son public, à son prochain en public. C'est comme un assassinat et mieux vaut se faire tuer. J'en ai parlé dans un cours récemment. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est un des grands décisionnaires de notre génération, il dit que c'est vraiment comme ça. Le Rav Yashiv dit non, ça dépend des cas.
Parce que pas toute moquerie et tout humour est vraiment une honte telle que mieux se faire tuer. D'où on apprend cela de Tamar. Tamar était la belle-fille de Yehuda, et les deux fils de Yehuda qui sont mariés avec elle sont décédés. Le premier, son troisième fils, et en attendant les années passées, et lui comptait, en vérité, il comptait pas lui donner son troisième fils. Il a peur qu'il mourrait aussi avec elle. Elle s'est déguisée en prostituée, elle a une relation avec lui, lui ne savait pas que c'était sa belle-fille, elle tombait enceinte de jumeaux. On lui dit, ta belle-fille est tombée enceinte, lui dit qu'elles sont envoyées à la fournaise. Elle avait pris à ce moment-là des gages. On avait la bague chevalière de Yehuda. Elle renvoie ça, elle lui dit, regarde, je suis enceinte de cet homme-là. Si tu veux maintenant sauver 3 âmes, moi et mes 2 enfants, alors reconnais. Sinon, j'irai au feu. Il a reconnu, Baruch Hashem, il était extrêmement béni par son père Yaakov. Néanmoins, nous voyons qu'elle était prête à se jeter à la fournaise plutôt que de lui faire honte en public. De là, on apprend que mieux vaut se faire tuer que de faire honte à son prochain en public. Nous dit le Rav Eliashib, que le grand possède, le grand décisionnaire de la génération, dans un cas pareil, où l'acte, c'est un acte quand même assez compromettant, et la personne concernée, Yehuda était un roi, c'était le roi de la famille de Yaakov, de lui descendra la royauté juive, que lui fasse un acte pareil, c'était vraiment une très très grande honte. Dans un cas pareil, il faut préférer se faire tuer, mais pas dans tous les cas. Donc Arisha avait dit que c'est pas dans tous les cas où on doit préférer se faire tuer, mais néanmoins on voit à quel point cette chose est grave. Donc quand on fait une vidéo humoristique sur des rabbins ou des conseillers, c'est très border, ça peut être très très dangereux, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je dis pas, je connais pas, j'ai pas vu de vidéo sur ce type-là, je ne sais pas, mais si ça reste, on va dire comme ça, si aucun rabbin qui verra cela, aucun conseiller verra cela, sera touché, il n'y a pas de problème. Mais et les gens sont sensibles, s'il y en a un qui est touché, alors ça va déjà plus. Dans Bereshit, il est clairement expliqué que l'homme a été créé végétarien. Ainsi, le fait de ne plus manger aucun être ayant été animé de vie, ne serait-il pas un moyen de se rapprocher plus de Dieu? Non. Parce que, après le déluge, Hachem a autorisé à l'humanité à manger de la viande. Pourquoi? Hachem aurait pu continuer. Le premier homme, comme vous dites, était végétarien. On aurait pu continuer. Parce que nous ne mangeons pas simplement pour nous nourrir, et c'est tout. Il y a dans le fait de manger des notions extrêmement profondes. De même qu'au niveau physique, nous faisons une sélection entre le bien et le mal, les parties énergétiques qui passent dans le sang pour nous donner de l'énergie et le mal qui est évacué dans les excréments. De même aussi au niveau spirituel. Chaque aliment contient des charges négatives et positives, des charges spirituelles. Quand on mange, on fait le tri entre les deux. C'est-à-dire que la mort repart à la mort, les choses qui sont négatives repartent dans les excréments. Et au contraire, les charges spirituelles bonnes passent dans notre âme, dans le sang, et avec elles, on va faire des mitzvot, on va faire des prières, on va faire des études de Torah, des choses qui sont positives, comme ça, toute la sainteté remonte, et la mort n'a plus de force. Parce que le premier homme a péché, et lorsque les Israël font des péchés, ils donnent des étincelles de vie, des parties divines, dans la mort. Les étincelles de vie, c'est de la vie. On met ça dans la mort, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un mort vivant. Un mort, par définition, il est mort. Quand on lui envoie des étincelles de vie, il devient un mort vivant. C'est quoi? C'est Hitler, c'est Staline, c'est Torquemada, c'est tous les grands êtres nuisibles qu'il y a eu sur Terre, d'accord? Kim Jong-un, etc. Des gens fous, d'accord? Qui veulent la mort, qui aiment la mort, qui prodiguent la mort. Tous ces gens-là, d'où ils puisent leur force? Il faut une force vivante pour faire cela. C'est les péchés d'Israël et les étincelles de sainteté du premier homme et des veaux d'or, etc., qui sont allés dans les endroits de la mort. Quand on mange, on fait une sélection entre le bien et le mal. Le mal est évacué et n'a plus aucune force. Il devient complètement négatif sans aucune plus force de vie. C'est terminé. C'est pour ça qu'il est extrêmement grave de penser, non seulement de dire, mais même de penser des paroles de Torah, de bénédiction ou de prière en face d'excréments ou de toute chose qu'en putréfaction. Parce qu'une chose qu'en putréfaction, qui sont mauvais, elle est en train de mourir. C'est la mort, c'est fini. Dans quelques heures, il n'y a plus rien. Quelques jours, c'est complètement détruit. Et quand on pense de la Torah, donc on amène maintenant la sainteté d'Hachem, on remet de nouveau des étincelles de vie dans la mort. On crée de nouveau des morts vivants. Donc la raison profonde de la nourriture est la suivante. Donc on fait un très grand travail. Après le déluge, Hachem a vu qu'il fallait faire un tikkun, une réparation des étincelles beaucoup plus grande, qu'il fallait même prendre les animaux vivants, les manger, et par cela on fait une très grande réparation, spécialement à Shabbat, parce que c'est bien de beaucoup manger à Shabbat, et par cela, donc aussi les lois de la cacheroute, l'égorgement rituel, toutes ces choses-là sont surtout des raisons spirituelles qui vont faire en sorte que les étincelles de cette sainteté présentes dans la nourriture pourront plus facilement remonter vers la sainteté, et comme ça on élimine le mal du monde.
Quand quelqu'un fait tchouva, vous dites que nous pouvons, grâce à nos mérites, faire monter les neshamot de nos ascendants. Et cela va jusqu'où? Et les parents, les grands-parents, tous ceux qui sont, grâce à qui je suis ce que je suis. S'il y a 500 ans, j'avais un ancêtre, et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai certains traits de caractère positifs, je fais certaines mitzvot, quelque part, c'est grâce à ce qu'il a fait lui, donc il en est méritant. Qui fait ce calcul? Uniquement Hachem peut connaître ce calcul, nous pas. Maintenant, si nous faisons une mitzvah en disant nominativement, voilà, je fais maintenant cette mitzvah pour mon arrière-grand-père X fils de X, d'accord? Un tel fils de un tel, alors le mérite de la mitzvah reviendra aussi à lui, c'est le fait de l'élévation de l'âme. Mais de façon automatique, tout ce que je fais, mes parents directs, c'est clair qu'ils en sont bénéficiaires, et après, les grands-parents et grands-parents, etc., de façon proportionnelle à leur influence sur ce que je suis aujourd'hui. Leur influence positive qui ont fait que je fais, alors mal aussi. C'est écrit qu'à chaque Rosh Hashanah, Dieu juge et les vivants et les morts. Pourquoi juger les morts? Ça va, il est mort, il était mort l'année passée, il est mort cette année, il n'a rien fait en attendant, il est au même endroit dans l'enfer ou dans le paradis. Pourquoi tu le rejuges? On va le juger pour toutes les conséquences positives ou négatives des actions qu'il a faites. Donc s'il a mal éduqué ses enfants avec un mauvais exemple, alors il y aura à cela des fruits, les conséquences, sur plusieurs générations, idem dans le bien. Donc chaque année, Dieu va refaire le compte maintenant du résultat des actions que nos ancêtres ont fait. Et nous, si on fait maintenant des bonnes actions grâce à eux, alors ils en sont bénéficiaires. Si on fait des mauvaises actions grâce à eux, ils en sont hélas coupables aussi proportionnellement. Pourquoi est-il précisé que le nouveau pharaon ne connaît pas Yosef? Il y a 400 ans entre les deux. Est-il possible que ce pharaon soit une descendance de Yosef? Alors, il est absolument impossible que ce pharaon soit une descendance de Yosef. Ensuite, il n'y a pas 400 ans entre les deux. Yosef, il a 30 ans lorsqu'il se présente devant Pharaon et lui dévoile les rêves. Et Yosef est mort à l'âge de 110 ans. Maintenant, au moment où Yaakov arrive en terre d'Israël, c'était donc 2 ans plus tard, lorsque Yosef avait 32 ans, dès ce moment a commencé l'esclavage, en guillemets, en Égypte, ça fait 210 ans. Pendant 210 ans, la descendance de Yaakov est restée en Égypte. Donc, si je fais le calcul de 32 à 110, ça nous fait 78. 210 moins 78, ça nous fait 68, 232, 132. Lorsque Yosef est mort, il n'y avait plus que 132 ans jusqu'à la sortie d'Égypte. Et c'est seulement lorsque Yosef est mort qu'a commencé l'esclavage, au début très light. Ça allait l'esclavage difficile a commencé à la naissance de Myriam, elle avait 86 ans lors de la sortie d'Égypte. Donc 86 ans avant, il a même l'air du mot Elohim, 86 ans à la sortie d'Égypte a commencé l'esclavage difficile du peuple d'Israël. Donc il n'y a pas beaucoup de 132 ans, c'est pas beaucoup. Donc c'est clair que Pharaon, il avait entendu parler de Yosef, se rappelait encore de lui, et néanmoins n'a pas reconnu tous les bienfaits qu'a fait Yosef pour l'Égypte. Qu'est-ce que la Torah privilégie? La collectivité ou l'individu? Désolé, c'est une question qui est trop vague, tout dépend quel cas. Il faut me réécrire avec de quel cas vous parlez. Il y a des cas où c'est la collectivité, des fois c'est l'individu. Tout dépend du cas, qui, quoi, comment, où. Donc les choses sont très précises. La Torah n'est pas, tout est très codifié, très compartimenté. Il y a des nuances, chaque nuance peut changer du tout au tout. Par exemple, il est écrit que pour Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, alors on doit être prêt à mourir. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un me dit, procède-toi devant une statue de Jésus, d'accord, je préfère me faire tuer. On voit ici que ma vie aura moins d'importance que la sanctification du nom de Dieu face à la collectivité, que tout le monde voit que Dieu est au-dessus de ma propre vie personnelle. Dans d'autres cas, on verra que l'individu est extrêmement important. D'accord, on voit que par exemple, Moshe Rabbeinu refuse de partir sauver le peuple d'Israël d'Égypte parce qu'il se dit peut-être mon frère Aaron, qui est le frère aîné, qui a 3 ans de plus que moi, ça peut un peu l'embêter que ce soit moi qui fais tout ça alors que lui est le frère aîné. Et Dieu, pendant 7 jours, est pour parler avec Moshe pour le convaincre d'aller en Égypte, et Moshe dit non, il dit à Hachem non, à la fin Dieu s'énerve, Hachem s'énerve, d'accord, c'est marqué, il s'énerve contre Moshe, et Moshe dit non, je veux pas. Tout ça pour le peut-être blesser et légèrement son grand frère. Et alors, ni sortie d'Égypte, ni Torah, ni rien du tout.
Donc on voit que des fois on privilégie l'individu de façon extrêmement grande, et des fois au contraire, c'est la collectivité qui est privilégiée. Tout dépend du cas. Alors écrivez-moi et je vous donnerai une réponse pour le cas précis que vous voulez signifier. En tant que peuple qui a connu la Shoah, ne devrions-nous pas être concernés plus que les autres par les massacres en Afrique ou dans d'autres pays, dont certains sont proches du génocide? Exemple, Darfour, Éthiopie, etc. Oui, absolument. Absolument. C'est clair que c'est une chose extrêmement regrettable, mais que pouvons-nous faire? Je sais qu'Israël aide, tente d'aider, mais on ne peut pas non plus envoyer nos commandos parachutistes là-bas faire la guerre à leur place. On peut condamner, on peut protester, et on doit le faire. Un homme qui n'a pas donné encore le guet à son épouse, mais est séparé de corps, peut-il commencer à rencontrer d'autres femmes en vue de Shidour? Normalement pas. Il y a certaines exceptions. Il faut s'adresser à des autorités rabbiniques compétentes. Normalement, on ne fait pas une chose pareille. C'est écrit dans la Ktuba que l'homme s'engage à ne pas se marier, ni faire de Shidour avec une femme, sans l'autorisation du tribunal rabbinique. Donc il faudrait l'autorisation de autorités rabbiniques compétentes pour faire cela. Normalement, c'est interdit. Concrètement, que se passe-t-il lorsque la personne morte se fait incinérer? Quelles sont les conséquences sur terre et dans le ciel? Alors la Torah interdit de porter atteinte au corps du défunt, même si c'est lui-même qui en a décidé ainsi. Donc c'est une chose qui est contraire à la Torah, et c'est clair que quand on va contre la Torah, ça fait du mal à l'âme de la personne. Quoi exactement, nous ne savons pas. Nous ne savons pas exactement quel que ça fait. Le principe est le suivant, est que le corps ayant été l'écrin dans lequel il y avait les neshama divines de la personne, elle reçoit un peu de cette sainteté qu'avait sa neshama, et aussi une petite partie d'âme de l'être qui reste près des os du corps. Et quand on porte atteinte au corps, ça fait mal à cette neshama. Donc Dieu qui ne veut pas que la neshama ait mal, elle interdit qu'on porte atteinte au corps du défunt. Même si c'est elle-même qui a décidé cela, elle n'est pas maître d'elle-même pour se faire du mal. On n'a pas le droit de se faire du mal, ni à notre corps, ni à notre neshama. Quelles sont les conséquences? Je l'ignore parce qu'on parle maintenant du niveau de la neshama. C'est comme quelqu'un qui fait un péché. D'accord, il a mangé du porc, il y a des conséquences. Il a blessé son prochain, il y a des conséquences. Là aussi, il y a des conséquences à cela. La méditation est-elle aussi juive? Est-elle pratiquée par les sages? Et si oui, de quelle méditation s'agit-il? Oui, alors il est clair, il y a un livre que je recommande beaucoup qui s'appelle Méditation juive du Rav Aryeh Kaplan, je ne sais plus s'il est encore en vente, c'était un livre qui était très à la mode, il a été écrit dans les années 70 et 70, d'accord, à l'époque où c'était très à la mode de partir dans les ashrams en Inde, faire des méditations, etc. À l'époque, il avait écrit donc une pièce majeure sur la méditation juive, donc je recommande la lecture, donc Méditation juive du Rav Aryeh Kaplan. Oui, absolument. Il y a dans la mystique juive ce qui s'appelle les kavanot, les intentions kabbalistiques. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, a écrit 8 livres, appelés 8 portails, et un des 8 portails s'appelle Sha'ar Kavanot, le portail des kavanot, des intentions kabbalistiques. Quand on fait une prière, quand on fait une bracha, quand on fait une mitzvah, quelles sont les intentions kabbalistiques qu'on doit avoir? Pour cela, il faut beaucoup d'années d'études, connaître la construction des mondes spirituels. Comme ça, on pense, on va là, on descend, et ça amène un flux qui va de là à là. C'est vraiment une construction, c'est très touffu et très sec comme étude parce qu'il n'y a pas de compréhension, c'est pas de logique aux choses. C'est un peu ça mystique, tu reçois, tu acceptes, c'est comme ça. Il y a pas, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ils font leur prière très très lente. J'avais à quelques occasions j'ai prié avec des kabbalistes, d'accord, dans ma jeunesse. Alors ils font une bracha, Baruch, ils ont fait un livre avec les intentions kabbalistiques. Alors Baruch, t'as une page d'intention, ta. Ata, et tourne la page, une page entière. Hachem, 3 pages, comme ça. Alors ça leur prend une bracha, ça prend 2-3 minutes. Parce qu'ils font tout cela avec les intentions kabbalistiques. Donc c'est une méditation. On pense maintenant, très profondément, les grands kabbalistiques, aujourd'hui, la majorité qui font cela, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un peu du par cœur, d'accord? Mais les grands qui connaissaient vraiment, avaient une vraie appréhension de ces mondes, comprenaient, ils agissaient vraiment dans ces mondes. Donc c'est une vraie méditation qui va toucher vraiment les mondes dans leur essence et faire l'action kabbalistique de chaque mitzvah, de chaque bracha. Que Dieu nous donne le mérite de nous purifier à l'arrivée. Quand Mashiach viendra très très prochainement, j'espère que c'est pour les semaines à venir, j'espère beaucoup,
c'est écrit qu'à Pourim, il y a eu la défaite de la Perse. Peut-être jusqu'à Pourim, on aura aussi la défaite moderne de la Perse, qui sait, comme ça on arrive à Pessah avec Mashiach avec l'aide de Dieu. J'ignore, j'espère. En tout cas, dès que Mashiach vient, tout le monde va étudier maintenant la mystique juive. Et comme a dit la Rabbi Shlomo Shaul Zatzal, à notre époque, ceux qui étudient la mystique juive, ils étudient que l'extériorité de l'extériorité. Il y a 4 niveaux. Extériorité de l'extériorité, intériorité de l'extériorité, extériorité de l'intériorité et intériorité de l'intériorité. Quand Mashiach viendra, on va tous étudier l'intériorité de l'intériorité. C'est très 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 profond, la connaissance d'Hachem, de Hachem qu'on est le mérite. Comment être sûr qu'il y a quelque chose après la mort? Dans le doute, ne vaut-il pas mieux profiter au maximum de son temps ici-bas, qui est très court? Alors le pari pascal, comme j'ai déjà dit dans un cours dernièrement, ou même ici en live, d'accord? On propose à quelqu'un maintenant, un mois, tu vas être extrêmement pauvre, et après, toute ta vie, tu es milliardaire. Ou on te dit maintenant, un mois, tu es milliardaire, après toute ta vie, tu es extrêmement pauvre. Tout le monde choisirait la première solution. Maintenant, dans votre cas, c'est un peu différent. On lui dit, écoute, je vous propose 2 choses. Ou bien, tu es pauvre maintenant pendant un mois, et après, tu es immensément riche toute ta vie, ou bien, après, normal, tu ne seras pas immensément riche. On va dire mieux, tu seras pauvre aussi. Ou bien un mois pauvre, et après, toujours riche, mais il y a un doute, peut-être tu seras pauvre et pauvre, ou bien riche maintenant pendant un mois, et après, c'est certain que tu es pauvre toute ta vie. J'ai un peu mieux arrangé, je répète. Ou tu es riche, immensément riche pendant un mois, et après tu es pauvre, misérable toute ta vie, c'est certain. Ou bien, tu es pauvre pendant un mois, et après tu as une chance sur 2 d'être super milliardaire. Une chance sur 2. Ou rester pauvre. Tout le monde choisira la deuxième solution. Parce que j'ai une chance d'être milliardaire toute ma vie. Je préfère être pauvre pendant un mois, et après avoir une chance sur 2 d'être milliardaire toute ma vie. Mais c'est vrai que j'ai une chance peut-être que je reste pauvre toute ma vie aussi. Mais j'ai rien à perdre. Ou bien être un mois riche, et certainement après pauvre toute ma vie. C'est vrai que c'est pas bien. Donc, maintenant, transposer cela en ce qui concerne Olam Hazé, Olam Haba, ce monde-ci et le monde à venir, c'est pas un mois, une vie. C'est une vie courte ici, et l'éternité. Tu as une chance sur 2 que le monde à venir est vrai. Qui va prendre maintenant le risque de rater l'éternité? L'éternité! C'est idiot. Pas de Pascal. Nous, on dit plus que cela. On a l'épreuve par A plus B, que la Torah est d'origine divine, la Torah écrite, la loi orale, l'oral dit qu'il y a Olam Haba. En plus, nous avons il y a des centaines, milliers de cas de morts cliniques, de gens qui reviennent, qui disent comment ça se passe là-bas. Donc, c'est certain. On a les preuves à l'appui, laissez les morts cliniques. Mais en tout cas, les preuves à l'appui, la preuve irréfutable, le cours Germania, les preuves irréfutables qu'on a la Torah est d'origine divine. Donc, c'est même plus le pari pascalien, tout simplement ne pas être idiot. Comment être sûr? Non, lorsque je prie, j'ai beaucoup de mal à tenir longtemps. La prière, pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. J'ai pris la décision d'écrire ma tefila, puis de lire à Hachem. Que puis-je faire d'autre pour rester concentré? Donc, d'abord, notre idée est une très bonne idée de lire. Maintenant, quand on doit lire un autre texte, pas ce que l'on a écrit, par nos demandes à nous, c'est difficile. Par exemple, l'endroit où on doit beaucoup se concentrer, principalement, c'est la Hamida, le Shemona Esrei. Comment faire pour se concentrer? Il y a 2 méthodes. Il y a une où on lit ce qu'on a à lire rapidement, mais il y a 19 brachot, 19 bénédictions. Avant de commencer la bénédiction, on s'arrête, on réfléchit sur le sujet général de quoi on va parler. Après, on prend son souffle, et d'un coup, on lit tout sans s'arrêter. Rapidement. Après, on s'arrête, on respire, on pense qu'est-ce qu'on va dire dans la nouvelle bracha, quel sujet traité, et on prend son souffle, et d'un coup, comme ça, sans s'arrêter, sans respirer. Le fait qu'on est en situation de ne pas respirer, en apnée, fait qu'on a une concentration qui fait qu'on ne pense pas à autre chose. Première façon de faire. Deuxième façon de faire, on fait notre Hamida très lentement, et on adopte un réflexe qu'on ne dit pas un seul mot sans le penser. Et si ça nous arrive maintenant qu'on commence à répéter un mot, alors on le répète sans cesse, on est en train de partir, voilà, on a lu, on va en Asie, on revient, mes affaires, mon frère, ma soeur, etc. Hop, je ratterris,
je suis au même où j'étais, et je le répète maintenant avec la kavanah, avec conviction, avec l'intention qu'il faut avoir. À part, bien sûr, le nom de Dieu. Je ne peux pas répéter ni une bracha. Je peux répéter une phrase où il y a le nom de Dieu. Je peux dire, par exemple, Shema Tfilaten Hashem Elokeinu, Kada Shema Tfilat Kol Peh. Je peux répéter plusieurs fois, Shema Hashem Elokeinu, Shema Tfilatenu. Je peux répéter plusieurs fois cette phrase-là. C'est permis, parce que je dis le nom de Dieu dans une phrase qui a un sens. Surtout quand je me réveille, que je l'ai dit en fait sans me concentrer, je peux le redire maintenant en me concentrant. Il me semblait qu'il n'y a ni paradis, ni enfer, ni purgatoire. Pourtant, vous semblez décrire ces états. Qu'en est-il exactement? Pour moi, à la fin des temps, Hachem appellera vers lui les vivants et les morts qui ont été proches de lui, ni plus ni moins. Et que les morts, justement, avant d'être relevés, restent endormis jusqu'à la résurrection. Bon, comme j'ai dit auparavant, on a des preuves comme quoi la Torah est d'origine divine, des preuves par A plus B irréfutables. Allez les consulter, vous verrez que et la loi orale et la loi écrite sont d'origine divine, dès lors tout ce qui est écrit là-bas est vrai. Ça c'est première réponse. Deuxième réponse, il y a une logique à cela. Hachem, pourquoi nous a créés dans ce monde-ci? Il pouvait nous donner tout le bien en ne créant pas ce monde-là. On était au paradis, les âmes sont éternelles, ont toujours existé, et nous prodigue toute sa bonté. Pourquoi nous amener dans ce monde-là, ce monde de souffrance, ce monde noir, ce monde difficile? On bosse, c'est difficile, après on tombe malade et on meurt. On finit sous terre. À quoi ça servait tout ça? Hachem voulait nous donner tout le bien qu'il prodigue, pas de façon gratuite. Il voulait, si c'est gratuit, et on est face à sa vérité éclatante, intrinsèque, qu'on n'a pas de place à l'être. On ne peut pas choisir. Parce que Hachem est là, il n'y a que sa vérité. Je ne peux pas choisir, je veux comme ci, je veux comme ça. Ce que Hachem il veut, c'est ce qu'il y a, c'est tout. Dieu a voulu nous créer en tant qu'être, ça veut dire lui ressemblant. Parce que tous les êtres qu'il y a sur Terre n'ont aucun libre arbitre, ni dans le domaine minéral, ni végétal, ni animal, ni les anges. Je ne peux pas trop m'étendre, parce que dans le cadre de ce cours en live, je ne peux pas trop m'étendre. J'ai des cours qui parlent beaucoup de cela, les limites du libre arbitre, pourquoi nous sommes venus sur Terre, etc. Mais en deux mots, le seul être qui a vraiment un libre arbitre, c'est l'être humain. Maintenant, pour créer ce libre arbitre, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'amener dans un monde où il y a du bien et du mal. Et là, il a le choix. Quand il choisit le bien, il grandit lui-même, il est beaucoup plus, il a choisi. Quand il se laisse aller dans les tentations du mal, il annule son être, il est passif face aux tentations de son corps. Maintenant, il n'y a pas de jugement, t'as fait, on te punit, t'as été gentil, on te donne. Ce que tu es, c'est ce que tu as. Tu t'es réalisé en tant qu'être à l'image de Dieu, en faisant des choix divins. Tu as participé à la volonté divine, tu es devenu une partie de Dieu, comme ma main qui participe à ma volonté, tu es devenu une partie de Dieu en quelque sorte, d'accord? Donc tu as droit à l'éternité. Et plus tu as investi là-dedans, plus tu as droit à cette éternité. Moins tu as participé là-dedans, plus tu as fait le contraire de la volonté divine, moins tu as droit. C'est ça tout simplement l'enfer et le paradis. Maintenant Hachem il est bon. Il y a des personnes qui ont hélas succomber à leur mauvais penchant et font des actes qui étaient contre Dieu et ils arrivent dans le monde à venir et ils ne peuvent pas s'unir à Hachem, c'est terrible. Ils ont des écrans, des tâches terribles. Maintenant c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de chose plus insupportable que cela, voir la bonté d'Hachem énorme et pas pouvoir s'approcher de lui, avoir la honte aussi de ce qu'on a fait pour l'éternité. Hachem, sa grande bonté, nous permet de nous nettoyer. Ce sont les différents purgatoires qu'il y a dans la Mabbat qui sont des actes d'amour d'Hachem, pour nous nettoyer de nos problèmes, de nos défauts, de nos péchés, afin de pouvoir s'unir avec lui pour l'éternité qui est la plus grande des jouissances. Donc il y a aussi une logique à cela. C'est pas simplement punition pampan et paradis, tu auras un grand bonbon. On parle de choses beaucoup plus profondes et vraies. Comment expliquez-vous que l'immense majorité des non-juifs ignorent qu'ils sont soumis aux 7 lois noachides? Hormis les interdits universellement reconnus comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre adultère, et qui sont censés les étudier et reconnaître qu'ils viennent de la Torah. Le fait est qu'ils ne sont pas informés par nous les Juifs, et qu'ils n'en reçoivent pas non plus la transmission de génération en génération, contrairement aux Juifs avec la Torah. Ok. Alors il y a quelques années, les non-Juifs ont commencé à poser quelques questions sur Internet, donc on s'adresse. Mon public cible, ce sont les Juifs, mais bien sûr, les non-Juifs nous regardent aussi. Et ils commencent à me poser des questions. Donc j'étais voir les grands de la Torah, qui m'ont dit qu'on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps maintenant de m'occuper et de cela, une priorité aux Juifs. Et la logique des choses est la suivante. Si les Juifs
font leur job, s'il y a une bonne tchouva dans le peuple juif, Mashiach viendra. Si les goïms le font, ça ne va pas amener Mashiach, parce qu'il faut que ça passe par les juifs aussi. Si les juifs le font, ils vont prendre les goïms aussi avec eux en passant, et tout ira bien. Si les goïms le font, les juifs ne pourront pas passer. Et Mashiach ne viendra pas. Donc il y a une priorité à s'occuper des juifs. C'est la réponse que j'ai reçue du Rav Eliashiv, le grand de la génération. Maintenant, il y a néanmoins des organismes juifs et des rabbins juifs qui s'occupent beaucoup des Noachid. J'ai cité auparavant le Rav Yoel Schwartz, que je rencontrais à l'époque, quand il a écrit une centaine de bouquins, donc beaucoup aussi qui concernent les Noachid. Et lui, le plus grand spécialiste des lois Noachid, un juif orthodoxe, un grand savant, un grand érudit, et il répond à toutes les questions. Il y a Chabad, je sais aussi, qui travaille dans ce sens-là, beaucoup d'autres. Il y a toute une liste de sites Noachid qui font beaucoup de travail. Il est vrai que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Hein. On ne peut pas dire que quand on ouvre le journal, on parlait Noachid. On fait ce qu'on peut. Voilà. Nous, en tout cas, moi-même et d'autres comme moi, avons reçu l'ordre des grands de la Torah de donner priorité au peuple juif, parce que c'est ainsi que Mashiach viendra pour le bien de l'humanité entière. Donc si on a le bien de l'humanité entière, ça passe d'abord par les juifs. Mais c'est vrai qu'il faut, et il y en a, quelques personnes qui vont aussi donner des messages aux Goïm déjà actuellement, et ça se fait Baruch Hashem. Lors du jugement, après 120 ans, est-ce que si les mitzvot d'un homme pèsent pour 51%, Saverot pour 49% dans la balance, il échappe complètement au Gehenam, à l'enfer, ou bien devra-t-il nettoyer malgré tout ces 45% des Averot du Gehenam? Bien sûr qu'il va nettoyer. Il n'y a rien qui n'est pas pris en compte. Chaque mitzvah est pris en compte et chaque péché est pris en compte. Même le plus minime des péchés est pris en compte. Parce qu'on veut pouvoir s'unir avec Hachem. Et chaque petit péché est fait écran. Donc Hachem veut qu'on nettoie. Il n'y a aucune raison que les mitzvot nettoient les péchés. Ni le péché peut enlever la mitzvah, ni la mitzvah peut enlever le péché. Ce sont deux comptes complètement séparés. C'est deux comptes. Le compte des mitzvot qui nous donne un mérite éternel, et le compte des avérotes, des péchés, qui doivent être nettoyés pour qu'on puisse accéder à l'unité avec Hachem. Comment nettoyer? Soit par incarnation, soit par tous les différents purgatoires qu'Hachem a mis en place, soit avec nos souffrances ici dans le monde, et la meilleure solution par la tchouva. C'est la plus simple, la plus sympa, la plus facile. Faire tchouva. Faites maintenant tchouva avant qu'il soit trop tard. À chaque fois que j'ai une épreuve, argent ou autre, je m'écroule complètement pendant quelques jours ou quelques semaines. Comment qu'il y a confiance en Hachem? Je crois en Hachem, pourtant je n'arrive pas à rester fort en cas d'épreuve. C'est une femme, appelez la mienne au numéro que je vous transmettrai si vous m'écrivez, qui va vous coacher, vous donner des bons moyens de phrases à répéter pour avoir une confiance en Hachem. Il y a un principe qui s'appelle que l'esprit est maître du cœur. On doit faire travailler l'esprit. Comment le faire? Avec des phrases qu'on répète qui parlent de bitachon, de confiance en Hachem, comprend tout ce qu'on... Sans cesse, avec la tête, répéter cela. Si vous êtes un homme, et je ne sais pas très pudique que vous parlez trop avec ma femme, dans ce cas-là, agir comme ça. Prenez surtout dans les Teilim des versets qui parlent de la confiance à avoir en Hachem. Il y en a beaucoup, et répétez-les. Répétez-les toute la journée en tant que leitmotiv, sans cesse. Au bout d'un moment, le cœur s'habitue à cela et fait confiance à Hachem. Et sachez que chaque épreuve que vous avez, ce sont des moyens qu'Hachem veut vous endurcir pour vous devenir plus solide afin de pouvoir avoir cette grande confiance en Hachem. C'est un grand travail de construction. Nous, on est le poulain, Akadosh Baruch Hu, il est l'entraîneur et il sait ce qu'il fait. Quel est le sens de la phrase qui dit qu'Hachem accepte qu'on le teste sur le maaser, que l'on peut devenir riche? Doit-on verser son maaser en avance, donc plus que les 10 ou 20%? Ok, je vais expliquer. Le maaser, c'est donner 10% de ses revenus. Si on peut donner sur le bénéfice net, si on ne peut pas, après déduction de toutes nos charges. C'est pas obligatoire, pour les Sfaradim en tout cas. Pour les Ashkenazim, c'est obligatoire, mais pour les Sfaradim, on doit donner la tzedaka, on doit donner la tzedaka, on doit aider les pauvres en leur donnant tout ce qu'ils ont besoin. La concurrence de combien? De 10% de mes revenus à moi. Donc, grosso modo, ça revient au même. On doit donner 10% de nos revenus. Celui qui donnera 20%, il y a une promesse qu'il sera riche. C'est écrit à propos du Maaser que Hachem accepte qu'on le teste. La majorité des commentateurs disent qu'on teste au niveau de l'argent. Ça veut dire que si quelqu'un donne le maaser, normalement au niveau de son gagne-pain, ça sera assuré, il n'y aura pas de problème. En tout cas, il ne sera pas pauvre. Néanmoins, on voit qu'il y a des gens qui donnent le maaser et sont pauvres. Alors, Chaim Kanevski a écrit un article entier qui explique différentes raisons pour lesquelles ça peut arriver que malgré qu'on donne le maaser, on est pauvre. Par exemple, quelqu'un devait mourir. Vu qu'il donne beaucoup de tzedaka, alors Dieu a commuté, a changé ce décret de mort
en pauvreté. C'est quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme un mort. Donc, tu n'es pas mort vraiment, mais quelque part, on a pu calmer l'accusation qui voulait que tu meurs. Regarde, il est comme un mort aujourd'hui. Alors, il a gagné au change. Ou bien, une maladie, ça a été grâce à la tzedaka, au lieu d'être avec une maladie terrible, c'est que pauvreté. Des fois, c'est pour réparer des péchés du passé. Des fois, les racals sont passés. Donc, il donne toute une liste de raisons. Vous pouvez m'écrire, je vous transmettrai cette liste de raisons que communique le Rav Chaim Kelsey dans le Grand de la Génération. Mais à part ça, c'est vrai que le pouvoir de la tzedaka et du maaser est tellement grand qu'on peut tester Hachem. Donc, si on n'a pas tous les cas de figure dont le Rav Chaim Kelsey a fait la liste, on peut tester Hachem. On donne le maaser pas en avance. C'est une question, est-ce qu'on peut le donner en avance ou pas, donc a priori on le donne seulement sur les revenus qu'on a déjà reçus. Qu'on a déjà reçus, on le garde, on le donne après aux œuvres de bienfaisance, à des pauvres, surtout pour l'étude de Torah, le mieux c'est de donner à des pauvres qui étudient la Torah. D'accord, ça c'est le top. Prochaine question. Est-ce que les âmes au Gan Eden, donc au paradis, étudient-elles la Torah 100% du temps? Est-ce que chaque âme étudie dans une yeshiva correspondant à son niveau? Quand on parle des yeshivot, est-ce qu'il y a des shiurim, on voit donc des shiurim d'en haut? Est-ce qu'il y a des shiurim, des chavrutot, comme dans le monde ici-bas? Est-ce que les âmes des femmes étudient également? Et enfin, est-ce que les âmes de la même famille, père, mère, enfant, finissent par se retrouver et vivre ensemble pour l'éternité? Alors, on ne sait pas comment c'est Olam Haba, parce que c'est pas une dimension comme celle que nous connaissons aussi de monde fini, c'est un monde infini, c'est la présence d'Hachem, l'éternité. Mais effectivement, on étudie la Torah. C'est quoi étudier la Torah? La connaissance de la pensée d'Hachem. Le but, la chose la plus douce qu'il y a sur terre, c'est Hachem. Il n'y a rien de plus doux, de plus meilleur, d'accord? Une jouissance d'amplitude éternelle et divine. Fantastique. Maintenant, cette jouissance, elle est dans la connaissance d'Hachem. Comme quand on est en relation avec une femme. Il y a la relation qui est physique, il y a la relation qui est sentimentale, et la relation qui est intellectuelle. Avec ma femme, je veux qu'il y ait du physique, je veux qu'il y ait du sentimental, je veux qu'il y ait aussi de l'intellectuel. Avec Hachem aussi. Ici sur terre, ça se fait par physique, c'est les mitzvot. Sentimental, c'est la prière, l'amour d'Hachem. Et intellectuel, c'est la connaissance de sa Torah. Je veux connaître ma femme. Comment je peux la connaître? Connaître elle, c'est connaître sa volonté. C'est ça la Torah. Donc dans le monde à venir, aussi l'époque messianique, on va connaître Hachem profondément dans toute son intimité, la plus intime qu'il puisse y avoir. Chacun bien sûr à son niveau. On monte en fonction du mérite de nos mitzvot ici, de notre pureté sur terre, de la grandeur de notre âme aussi. On pourra monter plus profondément dans l'intimité de la connaissance d'Hachem. C'est infini. Alors, il y a des yeshivot. On dit qu'il y a des yeshivot de Rashbi, de Rashi, de Rabbeinu Hari. Il y a des cours qu'Hachem donne. Il y a aussi des chavrutot. C'est écrit des histoires que certaines personnes étaient avec une personne qui étudiait toujours le commentaire de Rashi tous les vendredis et il est mort d'un accident subi. Et son très bon ami était extrêmement malheureux. Et il est venu au Rav et lui a dit, sache que j'étudie chaque semaine, j'étudie avec Rashi, le Chumash Rashi, d'accord, son commentaire sur la Torah. Donc il y a aussi les chavrutot, il y a aussi la famille. Déjà, le Zohar nous dit qu'avant de mourir, les membres de la famille viennent voir la personne, l'accueillir. On verra que des gens qui sont avant de mourir, tout le coup, on croit qu'ils déraillent. Mais ils déraillent pas du tout. On dit, ah, tonton, t'es là, papa, maman. On croit qu'ils déraillent, ils sont morts, d'accord? Ils les voient vraiment. Nous, on voit rien. Mais eux, quelques heures avant le décès, ils commencent à les voir. Ils viennent l'accueillir pour l'amener à Olam Haba. Et c'est clair que là-bas, ils sont aussi avec lui. Maintenant, il est clair que pas toute la famille a le même Olam Haba. Alors, comment ça se passe? Il y a quelqu'un qui est plus proche d'Hachem, qui est plus éloigné, ils sont à la fois ensemble. Ça fait partie des choses que nous ne comprenons pas parce qu'on est dans un monde fini. Mais Einstein a bien dit que dans le monde de l'infini, deux parallèles se rejoignent. Là aussi, on pourra avoir une personne qui est proche d'Hachem et une autre qui est éloignée. Par exemple, ma femme, on va dire un exemple tout à fait utopique et faux, d'accord? Ma femme, elle fout pas grand-chose. Et moi, je suis à fond, d'accord? Alors, on est ensemble, Olam Haba. Alors, quoi, je vais être avec elle dans un monde minuscule alors que j'ai droit à beaucoup, ou elle va dans un monde très très grand alors qu'il n'y a pas droit. Hachem fait que tout soit en justice et néanmoins nous sommes unis de façon justice, de façon juste. En lisant la Torah, nous voyons de façon évidente que plus le temps passe, moins le flux divin et les prophéties ne viennent. Les signes et les miracles grandissent, mais les prodiges et les paroles de Dieu envers l'homme ont complètement disparu. Quelle est la raison selon vous? Ok. J'en ai parlé dans mes cours aussi. La raison est la suivante. On appelle ça la Yeridat Hador, la baisse des générations. À mesure que nous avançons dans l'histoire, il y a une baisse des générations. Comment cela est provoqué? Le peuple d'Israël fait des péchés. Si le peuple d'Israël fait des péchés alors qu'il y a un grand dévoilement d'Hachem, ils sont beaucoup plus coupables. Donc Hachem, quelque part, pour préserver le peuple d'Israël et pas être obligé de leur envoyer une chose sur la tête,
Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il y aura un moins grand dévoilement de Dieu. Dès lors, lorsqu'ils font des péchés, les Israël sont moins coupables parce qu'il y a moins de dévoilement d'Hachem, donc c'est plus normal qu'ils soient attirés vers le mal. Dès lors, ils sont moins coupables, mais ils vont plus vers le mal vu qu'il y a moins de dévoilement d'Hachem. Donc ils vont penser encore plus de mal que la génération d'avant. Vu qu'ils font encore plus de mal, donc Dieu maintenant doit encore plus se cacher pour pas qu'ils soient trop coupables. Il se cache encore plus pour que le peuple d'Israël soit innocenté. Ils vont faire encore plus de mal, etc., etc. On descend, ils sont vertigineuses. Pour cela qu'il y a 2300 ans, la prophétie était arrêtée, on n'a plus de message direct d'Hachem, il n'y a plus de prophètes. Mais très bientôt, maintenant on est en remontée, il semblerait, il y a le grand mouvement de Tchouva dans le monde. Aujourd'hui, des centaines de milliers, des millions de juifs font Tchouva, même en Israël où il y a beaucoup de mouvements anti-religieux de la part des médias extrêmement virulents. Mais néanmoins, il y a une étude qui a été faite il y a 2-3 ans, d'accord, sur toute la population israélienne, sur 30 points. Et la conclusion était, le directeur de cette étude-là, de cette boîte de sondage très très sérieuse, a dit, il est clair, ce n'est pas un phénomène de mode, il y a ici un changement radical de la pensée israélienne. Alors c'est pas la grande tchouva, il y a une partie de gens qui font une tchouva totale, mais il dit, par exemple, il y a parmi les questions, est-ce que vous ouvrez la Bible de temps en temps? Et avant, vous ne le faisiez pas. Beaucoup de oui, des gens qui n'ouvraient jamais la Bible, ils ouvrent la Bible. Est-ce que vous croyez en Dieu? Il y en a beaucoup plus, donc ils ont fait une étude comparative entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Beaucoup plus de gens qui croient en Dieu. Est-ce que vous voyez qu'il y a un impact entre les mitzvot et l'histoire du peuple d'Israël? Beaucoup plus. Des gens qui sont non religieux, beaucoup. Néanmoins, on voit qu'il y a un retour général. Ce qui amène maintenant Mashiach vers Hachem. Et là, dès que Mashiach revient, la prophétie aussi reviendra. Vous parlez souvent d'une preuve irréfutable. En quoi pouvez-vous affirmer qu'elle est irréfutable? Peut-être y a-t-il des preuves que vous ne connaissez pas qui remettraient en doute votre propre preuve. Et la croyance ne doit-elle pas justement avoir une part de non-prouvé pour permettre de croire ou pas? Alors, nous n'avons pas une preuve, mais des preuves irréfutables. On a un cours qui s'appelle la preuve irréfutable, mais en fait, c'est une collection de beaucoup de preuves, qui dans leur ensemble montrent de façon irréfutable que la Torah est d'origine divine. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que si quelqu'un arrive à refuter cela, sur les chrétiens, musulmans ou autres, je suis prêt à me convertir à leur religion, à faire des séminaires pour eux. Ils m'ont envoyé beaucoup de sottises, de sornettes et de bêtises. Rien du tout. Aucune preuve, ils n'ont aucune preuve. Elles n'existent pas, ces preuves-là. Alors on demande en passant, il paraît qu'on me dit ici, la technique me dit que les chrétiens arrêtent pas de nous embêter pendant ce live-là. Arrête de nous embêter. En bon français, lâche ma jambe. Ça va. On va pas se convertir. On veut pas vous convertir. Arrêtez de vouloir nous convertir. Lâchez-nous. Arrêtez de nous embêter. Ça suffit. Halt, terminé. Ok? On n'y croit pas à votre Jésus. On n'y croit pas, vous avez tout fait pour qu'on y croie, inquisition, croisade, maintenant aussi la façon douce et aller avec des missionnaires, on vous demande d'aller au Togo, d'accord? Aller en Corée, aller là-bas, convertir les Chinois, convertir les Coréens, convertir les Togolais, mais lâchez-nous, ça va, basta, on a suffisamment souffert de vous pendant 2000 ans, d'accord? C'est juste en passant parce qu'on me dit la technique, il est vraiment lourd. Alors, c'est bon la technique? Très bien. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, on a les preuves irréfutables, eux n'ont rien, c'est que des croyances. La Torah ordonne de savoir qu'Hachem existe. La première loi que cite Maïmonide dans les 13 lois, de savoir, pas de croire. Savoir qu'il y a là-bas une origine divine, Hachem, etc., qui est créateur du monde. Savoir, c'est pas croire, c'est savoir au moyen de preuves. Et presque tous les grands rabbins médiévaux ont écrit au début de leur livre des preuves comme quoi la Torah était d'origine divine. Le Rassag, le Chorot HaLevavot, Maïmonide, le Ralbag, etc. Donc c'est tout à fait légitime, c'est comme ça qu'il faut agir. La place de la croyance en judaïsme est la suivante. Une fois que je sais, comme me dit la Torah, tu sauras que l'Éternel est notre Dieu, tu amèneras cela à ton cœur. La connexion tête-cœur, c'est ça le travail de foi. Comme quelqu'un vient d'écrire maintenant, il a foi en Hachem, mais il a un problème d'argent. Et chaque fois, il n'a pas suffisamment de foi en Hachem. Il sait qu'il faut croire en Dieu. Il sait que toute la souffrance qu'il y a vient de Dieu. Mais entre vivre cela, que tout va très bien, tout vient d'Hachem, souffrance, pas de problème, j'accepte la négation avec amour la souffrance que Dieu m'envoie, c'est un niveau de croyance énorme. Il y a un travail à faire. Mais je pose la question si Dieu existe ou pas et y croire aveuglement, absolument pas. La Torah veut qu'on croie. On va lire très bientôt le 10 commandements. Là-bas, Dieu dit à Moshe, je veux me dévoiler pour que tout le monde sache et croit en toi pour l'éternité. Donc Hachem a voulu faire un acte pour qu'on croie en lui. Croire, ça veut dire savoir. Quand je vois, c'est pas je crois. Quand je vois quelqu'un en face de moi, je dis pas je crois que tu es en face de moi. Je sais que tu es en face de moi. Hachem a voulu qu'on sache qu'il existe et que Moshe est son envoyé. Donc il y a eu une preuve.
Et il y a aussi aujourd'hui des méthodes de preuve qui prouvent par A plus B, et ces preuves sont irréfutables. Je dois reprendre la question. Alors, peut-être, vous dites, peut-être y a-t-il des preuves que vous ne connaissez pas qui remettraient en doute votre propre preuve. Bah, amenez-la. Le fait qu'il y a peut-être, c'est pas un contre-argument. On peut dire avec peut-être que. On peut pas casser une démonstration scientifique solide avec un peut-être. Tu veux casser, amène une preuve qui casse. Tant que ça peut-être, ça vaut absolument rien. D'accord? En technique de travail, scientifique, rationnel, philosophique, tu peux pas casser une argumentation solide au moyen d'un peut-être que. Ça vaut absolument rien. Il faut avoir une preuve solide qui peut vraiment casser cette démonstration. La démonstration aujourd'hui, elle reste irréfutable. Je prétends qu'elle est irréfutable et je convie tous ceux qui pensent qu'il peut la casser à tenter de la casser et verra bien qu'elle sera irréfutable jusqu'aujourd'hui elle n'a jamais été réfutée. Baruch Hashem. D'un côté, on voit qu'Hachem nous punit si on ne fait pas les mitzvot, et de l'autre côté, on nous dit qu'on a le libre arbitre. N'est-ce pas contradictoire? D'abord, je n'ai pas le mot punition, il n'y a pas de punition. Il y a raté. Chet signifie en hébreu raté. Chet, qu'on traduit par faute, par péché, signifie raté. Quand j'étais à l'armée en Israël, ben, des fois, un grand secret militaire israélien, on ratait la cible, ça arrive aussi. On disait Chteta tamatara. Chteta taraté. D'accord? Hachem, quelle est la question? Oui. Hachem veut notre bien. Il veut qu'on ne rate pas notre vie et qu'on la réussisse. On dit un libre arbitre. Il dit voilà, j'ai mis devant toi maintenant les moyens de réussir ta vie, de venir à l'image de Dieu, de devenir divin. C'est qu'après ta mort, tu vas être branché avec moi pour l'éternité dans une jouissance extraordinaire. Déjà ici sur terre aussi. Ceux qui n'ont pas la Torah sur terre, malheureux comme tout. Alors qu'est-ce que tu as? Tu as du sexe, de la drogue, du mensonge, de la magouille, des bagarres, du chambay, rien. J'ai fait un coup qui s'appelle Il n'y a pas photo, une étude comparative entre une communauté orthodoxe moderne et une communauté occidentale moderne non religieuse. D'accord? Il n'y a pas photo. Le nombre d'adultères, le nombre de tromperies, le nombre de malhonnêtetés, le nombre de magouilles, le nombre de bagarres, le nombre de manque d'unité familiale, le nombre de drogués, le nombre de désaccès sexuels. Alors on dit, oui, mais il y en a aussi chez orthodoxe. Oui, il y en a chez orthodoxe. Il y a tout ça, il y a aussi chez orthodoxe. Mais quel pourcentage? 1, 2, 3, 4%. Chez eux, tu as 1, 2, 3, 4%. Il n'y a pas ça. D'accord? Il n'y a pas photo. Allez voir sur le site, c'est un cours que j'ai fait il y a longtemps. Il n'y a pas photo. J'ai fait peut-être il y a 10, 15 ans. Aujourd'hui, il est encore plus valable. D'accord? Donc, Dieu veut qu'on réussisse notre vie. Et Olam Haba, qui est un monde d'éternité, est déjà ici. Alors, il me donne maintenant des lois de conduite. Il me dit, tu vas faire comme ça, tu vas réussir. Tu vas faire comme ça, tu vas rater. Comme une voiture. On vous dit, mon cher ami, quand vous démarrez, mettez pas la quatrième. D'abord première, après la deuxième, après troisième, quatrième. Une façon de faire. Sinon, tu vas caler. Quand tu es à 150 km à l'heure, tu vas sur la route, un panneau tournant dangereux, 40 à l'heure, tu mets plusieurs panneaux comme ça, et toi tu prends le tournant à 150 km à l'heure, tu vas dans le décor. Alors c'est une contrainte, c'est une Torah. C'est comme une Torah, la Torah de la conduite. Torah en hébreu signifie système de pensée, les lois qui gèrent. Voilà, Torah signifie les lois qui gèrent. Les lois qui gèrent la conduite, le code de la route. D'accord? Le système de conduite d'une voiture. Si maintenant tu mets du sucre dans ton moteur pour que ça aille mieux, ça ira pas. Si tu roules avec une crevaison, tu vas casser ta jante. Ce sont toutes des lois élémentaires de savoir comment protéger sa voiture. Hachem nous demande maintenant les lois élémentaires de notre réussite à nous. Comment ça fonctionne, toi, l'être humain. Maintenant, vu qu'il veut qu'on fasse par nous-mêmes, pour qu'on ait du mérite par nous-mêmes, et que ce soit pas maintenant un don gratuit, un don pour lequel j'ai rien fait, auquel j'ai pas droit parce que c'est gratuit, je veux que ce soit moi-même qui me suis créé, être vraiment, alors il me met les deux options. Donc, il n'y a pas de punition. Il y a t'as raté. Je t'ai donné maintenant comment réussir, t'as raté. T'as pris ton tournant à 150 km à l'heure, t'as mis du sucre dans l'essence, t'as roulé avec ta crevaison, t'as crevé ta jante, d'accord? T'avais pas d'huile dans le moteur, t'as pété ton cylindre, d'accord? Il n'y a pas de punition. Je t'ai donné les lois pour que ça marche. Tu dis, oh, mais c'est vachement embêtant, moi j'aurais bien voulu vous faire tout ça. Ouais, mon cher ami, il y a les lois, comment ça marche? Il n'y a pas de punition, il y a raté. Et Dieu, dans sa bonté, nous donne maintenant les moyens de réussir. Et voilà, je te déconseille ça, je te conseille ça, à toi de choisir. Vous parlez souvent de la France et de son rôle dans la fin des temps, mais rarement de l'Allemagne. Cette dernière ne compte-t-elle pas plus après les nazis, ou pourrait-elle renaître? D'abord, je ne parle pas tellement de la France dans son rôle à la fin des temps, vraiment aucun, je pense vraiment pas du tout. Et je ne parle pas plus de l'Allemagne. Quand je parle de l'Occident. C'est plus l'Amérique, je pense, avec l'Europe.
pas de différence entre l'Allemagne et la France. Est-ce que des éclaboussures de lait sur une plaque vitrocéramique rendent impures et non cachères des casseroles bassarées que l'on mettrait à cuire après? Alors, il y a deux sujets. Il y a d'abord, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette plaque ainsi? Et est-ce que ça rend non cachère les casseroles? Si la vitrocéramique elle est propre, j'ai nettoyé bien comme il faut, et j'ai mis après à sec une casserole contenant de l'eau ou un plat sur une source de chaleur, peu importe si c'est vitrocéramique ou autre, vu qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de passage. S'il y a de l'eau, alors l'eau fait la conduction, elle va prendre quelque part le goût de lait qu'il y a dans la vitrocéramique, faire passer dans la casserole. Mais si c'est à sec, la casserole n'est pas interdite. Dans tous les cas, si c'est après 24 heures qu'il y a des éclaboussures de lait, même s'il y a de l'eau qui fait conduction ou autre chose, tout aliment, d'accord, si c'est pas sec, la casserole, le bas de la casserole propre sur la vitrocéramique, si c'est comme ça, il n'y a pas de passage. Même s'il y aura quelque chose, de la viande, je sais pas moi, de l'eau, un légume, n'importe quoi qui fait conduction entre le goût qu'il y a dans la vitrocéramique et la casserole, après 24 heures qui sont passées, tout le goût est parti, ça n'existe plus. Néanmoins, on ne peut pas utiliser des aliments, des casseroles avec la nourriture bassarie sur cette vitrocéramique, de peur qu'il y ait un peu de viande qui coule aussi. Là, il y aura un mélange de goût de lait et goût de viande dans la vitrocéramique, donc il faut cachériser la vitrocéramique. Comment on la cachérise? C'est pas très clair au niveau de la halakha. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est comme ça. Il faut bien la nettoyer, attendre 24 heures sans cuisiner dessus, l'allumer pendant une demi-heure à fond, et après, ça vaut la peine, si possible, je ne sais pas si on peut faire sur une vitrocéramique, de mettre dessus un papier aluminium solide. On fait comme ça pour Pessah, d'accord? On aura peut-être un papier aluminium bassari et un khalabi. Si on ne peut pas faire autrement, alors on utilisera que pour bassari ou que pour khalabi, et on cachérisera, si on veut passer de khalabi à bassari, on cachérisera comme je dis. Nettoyez bien, attendre 24 heures après qu'il y a eu des restes de lait ou de viande qui ont été posés sur la vitrocéramique, puis pendant une demi-heure, chauffer à bloc. Bonjour, je fais du yoga et du Qigong chez les non-juifs. Je le fais pour ma santé psychique, morale, mais aussi pour mon dos, car le travail a tendance à me courber le dos. Depuis que je vis seul, je ne travaille pas à l'extérieur et cette activité me permet de sortir de chez moi. Je vous précise également que je me suis renseigné qu'il n'y a pas de cours de ce type organisé dans le milieu juif. C'est comme un médicament pour moi. À la fin du cours, on fait un genre de salutation en courbant son dos et sa tête. J'aimerais voir votre avis par rapport à ces salutations. Salutation, aucun problème. Courbé comme ça, bonjour, salam alek, tchum-tcham, aucun problème, c'est permis. Le yoga, je ne sais pas ce que c'est que le Qigong, en tout cas le yoga, c'est une question. On autorise le Hatha Yoga, ça veut dire le yoga qui n'est que physique. Mais s'il y a aussi une philosophie qui est accompagnée, et pire, si on doit prononcer certains mots des sortes de mantras comme ça en hindou, alors c'est interdit parce que ça a une source quand même idolâtre. On tolère le yoga si c'est que physique, des exercices de respiration, de calme, d'accord, respiration, etc., de concentration, mais pas plus que cela. Si maintenant il y a des messages philosophiques ou pire, des mantras, des choses à dire, c'est tout à fait interdit parce que c'est une source qui est idolâtre. Le Qigong, je ne sais pas de quoi il s'agit. En tout cas, en ce qui concerne votre question d'insultation, c'est complètement permis, il n'y a aucun rapport avec l'idolâtrie, on se dit bonjour, par kavod, il n'y a aucun problème à cela, par honneur, il n'y a aucun problème à cela. Que vaut-il mieux, payer ses dettes ou payer son maaser? Tant qu'on a des dettes, on est dispensé du maaser. On paye d'abord les dettes, et une fois qu'on a tout payé, on donnera le maaser. Suite au cours de sa réincarnation, pourquoi des personnes naissent-elles handicapées? Il nous reste combien de temps? Bon, on va bientôt finir. Je pose moi qu'il y a encore beaucoup de questions ou bien encore beaucoup? Parce que c'est quand même une réponse un peu longue. Bon, je vais en parler, essayer de en parler rapidement. On revient ici en réincarnation parce qu'on n'a pas fait notre job sur Terre. On avait un certain potentiel, c'est notre âme, et on n'a pas utilisé à 100%. On veut revenir maintenant sur Terre pour faire les méthodes qu'on n'a pas faites. Quelqu'un il a étudié certains traités, il lui manque certains traités qu'il n'a pas étudié, il y a une méthode qu'il n'a pas faite, il va revenir pour la faire. Tout dépend du type d'âme que nous sommes, combien de fois on a été réincarné. Il y a beaucoup de choses. Chaque cas est différent. Quand on vient en réincarnation, donc on vient maintenant pour faire des choses supplémentaires qu'on n'a pas fait, aussi pour réparer
des péchés qu'on aurait fait dans une réincarnation passée. Une personne qui s'est très bien comportée dans sa réincarnation passée. On va dire par exemple, il a fait des efforts considérables au niveau des yeux pour ne pas regarder des femmes non pudiques, c'est une chose extrêmement dure à notre génération, et s'est beaucoup battu. Il arrive à la Maba et on dit, l'applaudit, vraiment tes yeux, parfait. Mais ta bouche, mon cher ami, tu montais, tu magouillais, tu parlais à Shonara, tu faisais de la flatterie sur des gens qui n'étaient pas bien. La bouche, ça ne va pas du tout. Il faut venir maintenant réparer. Alors tu dis à Hachem, je suis d'accord, je veux réparer, je veux revenir parce que je ne peux pas supporter d'avoir une bouche aussi sale face à Hachem, c'est insupportable. Mais qu'est-ce que je fais avec mes yeux? Tu me renvoies maintenant en 2018 à Paris, je suis un homme mort, d'accord? Ou à Tel Aviv, encore pire, d'accord? Je suis un homme mort, terrible. Comment je peux tenir mes yeux sans regarder? Je me suis battu pendant 70 ans, 80, 120 ans pour tenir bon. Je ne peux pas faire de mots tout cela. Je me dis, qu'est-ce que tu veux? Reste ici, ne repars pas là-bas, mais je veux revenir sur terre, je veux réparer ce que j'avais au niveau de la bouche. Alors l'âme va supplier Hachem, envoie-moi de façon à ce que j'ai aucune chance de faire des péchés avec mes yeux. Alors Dieu lui dit, écoute mon cher ami, le seul moyen que j'ai maintenant, c'est de te rendre aveugle. Il dit, je veux, très bien, génial, je veux que tu m'envoies sur terre aveugle. Et il naît aveugle. Les pauvres parents qui ont un enfant qui est aveugle, aussi, ils ont leur compte. Pourquoi est-ce qu'un enfant aveugle est né chez eux? Tout ce que Dieu fait, c'est avec une justice, nous ne connaissons pas le pourquoi et le comment, mais c'est clair que Dieu ne fait jamais rien, quelque chose en se trompant. La personne est bien ici sur terre, elle va réparer ce qu'elle avait réparé au niveau de la bouche, les yeux, elle ne va pas pécher, elle revient, elle a tout réparé, et les yeux, et la bouche. On a l'histoire de Matthias Ben Harash, c'était le Gilgoul, la réincarnation de Yosef. Yosef n'a pas péché avec la femme de Potiphar, mais normalement il a vu, elle était Miss Monde, Miss Univers, d'accord, très, c'est tout pour l'allumer, le pauvre garçon, il avait 17 ans, d'accord. Donc elle vient, il regarde de côté, par là, mais il a quand même regardé. Il est venu en Gilgoul en réincarnation de Matthias Ben Harash, un des grands sages de la Mishnah. Et on peut aller pèleriner sur sa tombe dans le Galil, en face du village El Lavoun, un village arabe pacifique. Là-bas, on peut aller sur sa tombe pèleriner pour faire réparation des yeux. Pourquoi? Parce qu'il a fait une chose colossale. Le Yetzirah n'a pas supporté que ce Matthias Ben Harash n'a jamais regardé une femme de son impudique. Jamais. Alors, il s'est déguisé en Miss Monde de tous les mondes, de toutes les histoires, de toutes les galaxies. C'est le mal qui se déguise dans la femme la plus belle du monde. Et il rentre chez Matthias Ben Harash. Il tourne la tête, elle se met là. Il tourne la tête, elle se met là. Il a dit, je veux plus. Il s'est crevé les yeux. Le mal, il a vu ça, il tombe en renverse, voilà, à ce point-là. Alors Dieu lui a redonné la vue, et Matthias Ben Harash lui a dit, mais à condition que je ne me mette plus d'épreuves pareilles. Évidemment, Baruch Hashem, lui a redonné la vue, et il a vu, et il n'a plus eu d'épreuves pareilles. Donc nous voyons que quelqu'un est prêt à se rendre aveugle pour pas de devoir arriver au Olam Haba avec des tâches qui sont indélébiles. On parle aussi de quelqu'un de très grand, Yosef HaTzadik, c'est un niveau d'être tzaddik, d'être un juste qui nous dépasse de millions de milliards. Mais un autre niveau à nous aussi, une âme peut arriver au Olam Haba et implorer à Hachem de venir limiter dans ce monde, limiter aussi en temps dans sa vie, des fois il veut venir pour une petite période, il a quelques missions à faire, il repart. On voit des gens très bien qui sont tzadikim, qui repartent très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un petit job à faire, ils l'ont fait, ils repartent. J'ai fait un cours dernièrement qui sera bientôt en ligne sur le sujet, où j'explique cela encore mieux. Ça suffit pour ce soir. J'ai vu votre intervention sur la place des femmes au côté il y a quelques mois. Est-ce que le fait de mettre les femmes de côté n'est pas une discrimination des femmes? La Torah est misogyne. Pas de côté. Il y a un côté homme, un côté femme. Il n'y a rien de illogique là-dedans. Vous voulez que ce soit ensemble? Non, ensemble on ne veut pas. Pourquoi? Alors je vous demande d'aller voir sur je ne pourrais pas parce que je commence à être un peu fatigué et une heure que je parle il est vraiment déjà un peu tard. Quoi, 1h15 que je parle. Bientôt 1h30. J'ai fait un cours qui s'appelle, il y a plusieurs cours. Il s'appelle Séparation des hommes et des femmes dans les bus. Un coup, ça s'appelle nous avons pitié des enfants. En 2 mots, j'explique là-bas pourquoi il est tellement juste et bon qu'il y a un éloignement entre le monde féminin et masculin. Aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que la majorité des couples se trompent. Je prends monde juif et monde non juif. Majorité. Très souvent, l'homme ne voulait pas tromper sa femme, mais il était au bureau. Il y avait une femme sympathique, sa secrétaire par exemple, et puis on est ensemble, on est dans les moments de peine ensemble, après dans les moments de joie, ça donne beaucoup d'union ensemble. Et il la voit 7-8 heures par jour la secrétaire. Sa femme, il la voit vaguement, le soir quand on est fatigué, il est aussi énervé, fatigué, 2-3 heures, d'accord? Et puis avec sa femme, il y a tout le poids des responsabilités à la famille.
Elle, c'est facile, il est le boss, la secrétaire, il n'y a aucune implication de responsabilité, et hop, il tombe dans le panneau. Et il n'aurait pas voulu. Les gens m'ont écrit, moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je regrette ce que j'ai fait, c'est arrivé comme ça. Il y a des milliards de cas. Et quand la femme elle apprend ça, divorce. Ou bien peut-être qu'il prend goût, alors il a une maîtresse, etc. Et un beau jour ça se sait. Qui paye les pots cassés? La majorité sont les enfants. Et aujourd'hui, des milliards d'enfants, il n'y a aucune exagération dans le chiffre, des milliards d'enfants qui souffrent terriblement. Il n'y a rien de pire pour un enfant de voir ses parents se séparer, après se haïr dans le cas du divorce, les bagarres, c'est terrible. À cause de quoi? Une promiscuité trop grande entre les hommes et les femmes. Si on a pitié des enfants vraiment, si on veut vraiment le bien de l'humanité, c'est pas grave de donner un endroit de prière pour les hommes, un endroit de prière pour les femmes. Les Arabes, ils font comme ça, depuis toujours, et jamais personne n'a crié sur eux. Pourquoi on va crier sur nous? Ce sont des mouvements juifs, réformistes, qui veulent la fin du peuple juif. Ils veulent créer une nouvelle Torah. La majorité d'entre eux ne sont même pas juifs. Ils ont trempé la piscine, ils l'ont rendu juif comme ça en payant $2000. Et tous leurs petits-enfants sont goy. Tous les petits-enfants des réformistes, tous, il n'y a aucun juif là-bas. C'est la porte d'ouverture vers l'assimilation. Le pire ennemi du peuple juif. Ça les dérange qu'il y ait encore une Torah qui est depuis 3000 ans, qui tient. La Torah, le peuple juif tient parce qu'on a une Torah qui date depuis 3000 ans. Ceux qui quittent la Torah, c'est clair, en 2-3 générations, leur descendance, elle est assimilée, terminée, plus rien. Ils n'en peuvent plus. Donc ils veulent imposer qu'il y ait aussi dans le monde juif un endroit de promiscuité entre l'homme et la femme. Et nous disons non, d'abord parce que la Torah l'interdit, et pourquoi la Torah l'interdit? Parce qu'elle veut le bien des enfants. C'est une explication, je donne beaucoup plus dans les cours, donc je vais citer les noms auparavant. Encore 2 questions, et après on arrête. Un homme peut-il pleurer devant sa femme et devant ses enfants? Ne doit-il pas être le pilier de la maison? S'il pleure pour ses péchés, c'est un très bon exemple. Si pour d'autres raisons, effectivement, déconseillé. Mais pas toujours en émettre de soi, d'accord? On peut être aussi, s'il pleure par exemple parce qu'il a un parent qui est décédé, c'est tout à fait légitime, vous ne savez pas pourquoi il pleure, d'accord? C'est pas parce qu'un homme il montre ses sentiments, il est honnête et des fois il montre ses échecs qu'il n'est plus l'homme le pilier de la maison. Des fois, c'est être un homme que de montrer qu'on n'est pas Superman. C'est un signe d'humilité, d'honnêteté. Tout dépend du cas. Donc c'est une question trop vague, tout dépend du cas. Est-on sûr qu'une génération de 35 ans en l'an 2000 verra Mashiach? Ou peut-il se passer encore 100 ans? Je vous dis ce avec quoi moi je vis personnellement. Il y avait un grand rabbin du judaïsme qui s'appelait le Rav Binson Abba Shaul Zatzal, qui avait Ruach HaKodesh. Il voyait tout. Et il disait un mot, ça se réalisait. Phénoménal. Lorsqu'il est venu à la crémaillère de la maison de mes parents, il a dit, vous recevez Mashiach, vous habiterez encore dans cette maison. Moi, je pose la question, est-ce que nous, ici à table, avec lui, est-ce que nous, on verra Mashiach? Il m'a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Donc, mes parents et moi. Mon père, Béaïnara, il a bientôt 84 ans. Donc, je ne pense pas qu'il va vivre 184 ans encore. J'espère, mais je ne pense pas. Et donc, je pense pour très très bientôt. Il y a d'autres personnes que je connais. Et aujourd'hui, l'actualité nous montre que c'est extrêmement proche. Ça peut être une question de jours, de semaines. Moi, j'espère que je peux faire ça. Je peux me tromper, je ne sais pas, j'ai rien dit. Mais ça sent très fort. D'accord? Tout ce que nous voyons aujourd'hui correspond au texte. Le conflit entre l'Occident et l'Iran. Le fait que l'Iran arrive au bord. Bon, tout ce que j'ai dit maintenant au début de ce live, il sera retransmis pour le voir, qui montre très clairement que nous sommes très proches de la fin. Quand ça sera, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour longtemps. Je suis convaincu, personnellement, que nous verrons Mashiach. On peut dire carrément aucun doute là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute. Et Hashem, à très bientôt. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.